tous, c'est Milan130, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo, une vidéo cuisine évidemment, là où il y a la place de la femme. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une petite cuisine assez sympathique avec quelques aliments, voilà comme vous pouvez le voir. Alors évidemment ici on n'est pas chez nous, c'est pour ça qu'on va cuisiner sur la machine à laver, le lave-vaisselle, la cuisinière et évidemment le sèche-linge, hein, parce que ça ne serait pas drôle si on cuisinait pas sur le mobilier. Ça fait un très bon plan de travail. Alors évidemment, tout ce qu'on a ici aujourd'hui nous vient très précisément du Lidl, hein, parce que le Lidl c'est là où on peut acheter des produits assez de qualité, des produits de maître. Alors on peut voir sur le ticket qu'on a acheté pas mal de trucs intéressants, hein, voilà. Ce qui va nous permettre de cuisiner. Alors, du coup, je disais, déjà, on va commencer par prendre la viande. Alors, c'est là-haut. Hop. Alors évidemment le fromage ça se met bien en bas du frigo, hein, n'oubliez pas, sinon c'est voilà. Alors, pourquoi elle est là la fourchette? Bon, c'est pas grave. Voilà, on a remis la fourchette à sa place. Alors, je disais, donc, on va pouvoir cuisiner. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour cuisiner? On a du poulet. Alors, comme on peut le voir, le poulet est bien juteux, hein, c'est à ça qu'on reconnaît un poulet en fin de vie, évidemment, parce qu'un poulet vivant, ça nous intéresse pas. On peut aussi voir qu'on l'a acheté en promotion. Et oui, toujours acheter du poulet périmé, parce que c'est là qu'on l'a en promotion. Je vais vous prendre un exemple assez fortuit. Nous sommes actuellement le 17, le poulet est périmé le 18. On va donc manger tout ça de poulet en une journée. C'est faux, hein. Faut que ça s'économise, ça va nous faire le mois. Du poulet périmé d'un mois, c'est pas non plus très hardcore. Alors, on va commencer la cuisine. Alors déjà, on va débarrasser la cuisinière. Hop, alors on peut aussi remarquer qu'on a pris des bonnes épices Lidl, du paprika doux, hein, parce que le paprika, quand il est méchant, c'est pas ce qu'on aime. Alors, on va débarrasser, oh là, on va débarrasser, on n'a pas besoin de tout, aujourd'hui on va faire quoi? On va faire une petite salade. Ah, ça c'est pas bon pour la santé. Alors, je disais, on va faire une petite salade, à base de salade, voilà, à base de salade. Alors, on va commencer par faire cuire le poulet, parce que le poulet il peut être froid dans la salade. Hop, on va mettre la salade là-bas. Alors si vous avez l'impression que c'est sale, c'est pas grave, hein. Regardez, je vais vous montrer une stratégie. Vous voyez là, vous avez l'impression qu'il y a quelques crasses, regardez, hop, stratégie, hop, il suffit de lever le couvercle, vous avez vu, on rebaisse le couvercle et c'est magique, tout a disparu presque. Presque, voilà, c'est rien, c'est le nettoyage. Alors on peut aussi remarquer la technique de nettoyage ici, hein, on met du papier d'alu, comme ça évidemment c'est nettoyé tout seul, on a juste à jeter le papier. Bon, ce côté là c'est pas grave. Alors, on va avoir besoin de la poêle, donc la poêle il va falloir la laver parce qu'elle est un peu sale. Alors on va laver la poêle tout de suite. Hop, on met de l'eau chaude. Il faut attendre que l'eau soit chaude, hein. Évidemment, l'eau, faut pas la gaspiller, c'est important, dans votre temps, il y en aura plus. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas l'eau couler. Regardez, là je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'eau qui coule comme ça, c'est vraiment pas ouf, d'accord? Donc évitez de laisser couler l'eau, parce qu'en plus ça se paye l'eau, donc voilà, et c'est important pour la planète. Donc maintenant, ne laissez pas l'eau couler comme ceci. Alors, on va nettoyer vite fait. Évidemment, on va éviter d'utiliser trop d'eau, hein, parce que l'eau... comme je vous l'ai dit, c'est important. Hop, on va passer un coup d'éponge, hein. Il faut la mouiller l'éponge. Alors un peu comme sa sœur, mais... Pardon, je voulais dire sa mère. Alors, du coup, on va bien gratter, hein, parce qu'il faut bien retirer tout ce qu'il y a de sale. À une main, c'est pas facile, mais on va se débrouiller, on est là. Très bien, très bien. Hop, on essuie, on essore l'éponge, on la remet à sa place, et on va rincer la poêle. Voilà, la poêle est désormais propre. On égoutte un peu. De toute façon, le reste, ça va se nettoyer tout seul. C'est le principe, l'eau, ça sert à nettoyer. Genre, vous allez à la douche, bah, vous grattez pas avec une éponge ou quoi que ce soit, hein. Vous allez à la douche, vous mettez juste l'eau, et voilà. Alors,
on va allumer le gaz. Alors c'est une étape importante parce que c'est à ce moment-là où on peut faire péter la maison. Alors, on va réessayer. Très bien. On va décaler les produits qui sont dangereusement inflammables. Et on va mettre la poêle à essuyer. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on essuie une poêle. On peut voir qu'il y a bien les flammes. Voilà. Alors, vous avez l'impression peut-être que c'est sale, mais c'est pas sale, c'est juste... on n'a pas mis de l'eau sur le dessous, c'est pour ça, en fait, c'est un peu moins propre, mais c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, on va prendre notre poulet bien juteux. On a une ouverture facile. On va faire une ouverture facile numéro 2, hein, parce que c'est... Hop, on va prendre les couteaux du chef, évidemment, c'est les meilleurs couteaux. Alors, comment faire une ouverture facile? C'est simple, vous prenez le couteau, vous faites comme ça, et là, vous... Merde, j'ai agrippé un morceau de poulet. Alors attendez. Faut le relâcher, hop. Là, vous découpez l'étiquette, hein, si vous passez dessus, on s'en fout, de toute façon. Vous n'allez pas le ramener au Lidl. Hop. On découpe bien le tour. Merde, j'ai coupé un bout du bord, il va y avoir du plastique. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le plastique, c'est pas gras, c'est pas sucré. Donc c'est plutôt bon pour la santé. Alors là, vous voyez que la poêle commence à fumer un petit peu. Ah, vous voyez peut-être pas. Moi, je le vois. Ah si, ça fume. Ça fume parce que du coup, c'est que ça retire les résidus. En fait, c'est que là, la poêle, elle a fini de nettoyer automatiquement. Ensuite, donc vous lavez bien les mains. Hein. Moi, j'ai lavé la poêle, donc on va dire que mes mains sont propres. Et vous prenez les morceaux de poulet et vous arrivez, vous faites slash. C'est comme ça que ça marche. Donc là, on va en faire cuire quelques-uns quand même. Voilà. On va en faire cuire 3, je pense. 3 c'est un bon nombre. Voilà. On va baisser un peu le feu. Pardon, le feu. Excusez-moi. C'est un réflexe. Voilà. Donc là, on va faire cuire le poulet, évidemment. On peut se relaver les mains, hein, parce que vous savez, quand on met les mains dans du poulet, on a les mains un peu sales, donc évidemment, on peut se laver les mains. Alors moi, je me lave qu'une seule main parce que, comme vous le savez très bien, je n'utilise qu'une seule main. Wow, wow. Puisque l'autre sert à tenir le smartphone. Alors, là, on va pouvoir faire sauter le poulet. Parce que nous, sauter, c'est ça qu'on aime bien. Sauter, c'est vraiment une passion dans la vie. Hop. On va laisser un petit peu. Voilà. On va retourner le gros morceau. Évidemment, je ne parle pas de... Non, j'allais dire un truc, mais c'était pas sympa, c'était un petit peu du fat shaming. Du coup, nous, on est LGBTQ+, bye bye, friendly, machin, mes couilles. Donc évidemment, on va pas trash talk. On va pas trash talk. Alors, là, on peut voir qu'on commence à bien saisir le poulet. Évidemment, quand je dis saisir, je vous parle pas de le prendre à la main. Hein. Saisir, c'est l'action de le mettre dans la poêle. Bon, on va se relaver les mains, du coup. Voilà. Donc, vraiment, l'eau, faut très y faire attention parce que le gaspillage, c'est vraiment pas bien. Voilà. Alors, attendez, je m'essuie les mains. Ok. Alors, je disais. Donc, le poulet, on va le faire saisir. On va s'amuser à le retourner quelques fois. Évidemment, à ne pas reproduire avec des personnes mineures, sinon vous finissez en prison. Alors. Hop, on le fait sauter, hein, on les retourne et les fait frémir. Petit morceau de poulet. Et on va laisser comme ceci quelques minutes. Alors on peut voir que le feu brûle bien. Évidemment, on n'est pas là pour faire de la crémation, hein, parce que sinon on irait à Auschwitz. En attendant, vous pouvez vous sustenter de grignoter une petite tomate cerise. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est des tomates gourmets, hein, puisque nous on est de la haute quand même. Donc voilà, on mange des tomates gourmets. Alors, une fois que votre poulet commence à être plutôt bien saisi, vous pouvez le saisir et le retourner. Alors là par contre, saisir, c'est vraiment comme si tu prenais ta mère, c'est vraiment l'attraper à pleine main. Alors,
comme ceci. Donc là on peut voir que c'est bien saisi. Évidemment on remet la sauce du poulet sur le poulet et on se relave les mains encore une fois. Voilà, c'est comme ça qu'on se lave bien les mains. En plus, se laver les mains, c'est Covid friendly. Donc, je vous conseille de bien vous laver les mains. Les morceaux de poulet qui restent, on peut les refermer. Alors, évidemment, si vous avez utilisé l'ouverture rapide de base, vous allez pouvoir les refermer bien. Sinon, là, vous pouvez voir qu'ils sont assez mal refermés. Évidemment, on est obligé de faire notre propre ouverture facile et on n'est pas corporate. Donc, nous, on fait pas des trucs aussi bien que les... Voilà. Alors, on va remettre le poulet là où il va, c'est-à-dire dans le bac à fromage. Hop. Voilà, alors vous pouvez voir qu'on a pris du taboulé parce que nous le taboulé on aime bien ça. Évidemment le taboulé ça nous permet de manger de la semoule. Oh, casse. Alors je disais, où en est-on non? Ah oui, donc on faisait frémir le poulet. Donc une fois que le poulet commence à être bien, je vais vous proposer de venir le couper. Alors évidemment pour réaliser cette action, je vais avoir besoin de nettoyer une assiette déjà. Alors, comme vous pouvez le voir, l'assiette fume un peu. Pourquoi ça fume Ouais, ça fume, c'est tout. Voilà, alors, on va pouvoir prendre l'assiette. Alors évidemment on a de la chance, on a pris la plus propre, puisque il s'avère que des fois les assiettes ne sont pas très propres. Je vais donc renettoyer cette assiette. Alors on nettoie comment? Alors si vous avez la flemme d'utiliser l'éponge, de toute façon l'éponge elle est là-bas, elle est trop loin, vous pouvez utiliser votre doigt, c'est assez pratique, et si vous avez des ongles comme moi, c'est vraiment très très simple. Hop, ensuite vous faites bien passer de l'eau partout, parce que c'est bien l'eau qui nettoie. Une fois que vous avez mis de l'eau partout, vous pouvez essorer l'assiette comme ceci. Alors malheureusement l'assiette on ne peut pas... Mince, j'ai mal remis sur la poêle le poulet. Il est donc mal en train de frémir. Voilà. Quand vous voyez ça, vous mettez des petits coups de poêle. Voilà. Vous attendez que ça fume un peu et vous remettez bien. Alors, on va mettre l'assiette ici. Évidemment, je vais essayer de vous faire un petit setup caméra. Waouh, trop beau, trop BG. Afin qu'on puisse couper ensemble cette viande. Alors, nous allons donc couper la viande. Comment allons-nous couper la viande? Évidemment, il faut encore saisir le poulet. Là, comme vous pouvez le voir, hop, je l'ai saisi. Le poulet fume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fumé. Alors, pas comme le saumon, ça veut juste dire qu'il a été buté, en fait. Quand on tire sur un poulet, une volaille, on la tue. Voilà, donc elle est fumée. Par exemple, cet enculé de fils de pute de Thomas de merde, si jamais on veut le fumer, on y va, on prend un 9 mm et puis on lui tire une balle dans la gueule. Il sera fumé. Alors, comme vous pouvez voir, c'est brûlant, donc évidemment ne touchez pas, sinon vous allez vous brûler. Alors, moi je persévère, hein, parce que c'est bien pour vous, j'aime vous faire ce genre de tutoriel, du coup je persévère. Alors, on va en profiter pour saisir les autres morceaux de poulet, histoire qu'ils se dégagent un peu de chaleur et que je ne me brûle moins. Voilà, alors là comme vous pouvez le voir on a un bon petit morceau, il est bien rosé au milieu, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas le manger tout de suite, et oui, parce que le rosé c'est dégueulasse. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous prenez soit du blanc soit du rouge, mais le rosé vous êtes un gros fils de pute, comme on dit par chez nous. Alors dans d'autres endroits de la France ils diront fils de femme facile, mais nous c'est vraiment ta mère la pute, hein, clairement. Donc là vous pouvez voir qu'il est rosé, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre et on va le remettre dans la poêle. Je vous montrerai après ce que ça donne au niveau de la poêle, parce que c'est bon, on n'est pas sur Top Chef ici non plus, hein. Donc là je vais remettre mes petits morceaux de poulet coupés et je vais revenir couper les autres morceaux. Alors, évidemment comme je l'ai dit, ça brûle, donc évitez de mettre vos mains dessus directement, parce que là moi je me brûle, aïe, 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 ah, ouhou. Ok, une fois que ça brûle plus, ou alors que vous avez juste coupé votre morceau, vous pouvez revenir. Ah, mais si on me coupe dans ce sens-là, je me brûle pas. Bon, bah vous coupez vos morceaux à l'envers. Alors faites attention aussi à pas tomber avec l'assiette, parce que sinon vous allez faire des bêtises. Hop, là c'est encore aussi un peu rosé, hein, donc on va évidemment venir faire cuire ce morceau. Pareillement pour celui-ci. Hop. Et on va venir faire le dernier morceau. Alors évidemment pour couper la première moitié, je suis obligé. Ça brûle. Alors. Ok. On termine de couper donc ces petits morceaux de poulet. Hop. On va en faire 4 avec celui-ci parce qu'il est bien large. Comme mon ex. Alors, du coup, hop, on vient poser évidemment tout ceci dans la poêle. Je vous répète que je vais vous le montrer. Soyez patient s'il vous plaît. Je sais bien que ce poulet vous excite à mort. Tout comme moi d'ailleurs, parce que franchement,
Vous auriez dû voir la gueule qu'il avait au début. Bref, alors, je disais, oui. Terminons de couper ce poulet. Hop, hop. Et on va faire de la place, hein. Évidemment vous y allez au couteau, c'est une poêle anti-adhésive, donc le couteau n'accrochera pas. Donc vous pouvez y aller au couteau directement dans la poêle. Alors, je disais, je sais plus, je sais pas, vous me déconcentrez, donc s'il vous plaît, taisez-vous. Comme dirait quelqu'un dont je suis très fan, Monsieur Finkelkraut. Nous allons donc évidemment nous laver les mains, encore une fois, parce que vous pouvez voir, j'ai quelques morceaux de gras de poulet. Alors, évidemment, on met l'eau à fond, on met sa main sous l'eau, et on fait comme ceci. Alors, faites pas trop fort, parce que là, par exemple, si je fais un peu trop fort, vous pouvez voir qu'on en a mis partout. Évidemment, ceci ne nous arrange pas, puisque après, il faut attendre que ça sèche. Évidemment, on n'essuie pas, parce que essuyer, c'est perdre du temps. Donc là, tout ça, là, il y en a partout, on est obligé d'attendre. Voilà, c'est tout. Alors, voyons voir ce que ça donne au niveau de notre poêle. Si jamais vous dites poêle, vous êtes juste un fils de pute, parce qu'évidemment, on dit poêle. Un poêle comme ce que t'as sur ta bite. Poêle. Voilà. Alors, on va prendre nos petits morceaux de poulet. On va les faire frémir. On peut voir qu'il commence à bien caraméliser. Nous, c'est pas forcément ce qu'on veut, parce que on est healthy. Donc là, on va essayer juste de les saisir encore une fois. Voilà. Tranquillement. Comme diraient certains, à base de tranquillade. Voilà. Alors, une fois que ça commence à bien cuire de manière smart, nous allons pouvoir retourner encore une fois. Alors, pourquoi ce poulet a une couleur bien dorée? Eh ben, c'est pas à cause de Julien, c'est tout simplement parce que nous avons du jus de poulet au fond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le jus de poulet qui commence à arriver quand il commence à périmer, ce qui nous permet du coup d'avoir une petite couleur sympathiquement dorée. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend tout simplement que le poulet continue de cuire. On va pouvoir en attendant relaver cette assiette. Alors je vais remonter un tuto lavage d'assiette. Comment ça marche? Vous mettez l'eau, vous allumez à fond, vous passez un peu comme ça avec la main. Voilà, vous fermez, vous essuyez votre main évidemment toujours avant de terminer le rinçage de l'assiette. Et hop, vous rincez. Voilà. Cette assiette est de nouveau propre. Et oui, c'est une stratégie que j'ai inventée. Voilà, j'ai pas encore posé de brevet dessus parce que j'ai pas eu le temps, donc s'il vous plaît, me volez pas mon brevet. Mais en tout cas, on est très actuellement sur quelque chose de smart, qui fait gagner du temps à tout le monde. Alors de l'argent, oui, sauf si tu compares la facture d'eau. Mais de toute façon, si t'habites chez tes parents, c'est pas toi qui paye l'eau. Donc, on s'en bat les couilles un peu. Alors, là, on va commencer à prendre nos morceaux de poulet. Évidemment, on va commencer par ceux qui sont plutôt fins, c'est-à-dire pas comme moi. Là vous pouvez voir qu'il est pas très cuit au milieu, donc on va le laisser un peu, on va laisser tout ça encore un peu. Je pense que ça peut être une bonne idée. It's a good strat en anglais, you know, because I speak vraiment English un peu. Voilà, ça veut dire que je parle un peu anglais, pour ceux qui ne parlent pas du tout. Alors, on continue. Alors évidemment, c'est ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à y aller au couteau, hein, c'est une poêle anti-adhésive, regardez, le couteau n'accroche pas, hein, je peux gratter, le couteau n'accroche pas. Alors, vous y allez au couteau, vous retournez. Oui, parce que en fait, plus on va prendre de trucs, je pourrais prendre une fourchette, une cuillère, mes mains, mais dans tous les cas, je serai obligé de laver ce que je vais utiliser. Donc là, le couteau, je le laverai une fois à la fin, alors que si j'étais utilisé mes mains, je serais obligé de les laver genre 46 fois, ce qui gaspillerait beaucoup d'eau, donc ne pas faire ça. Ou si j'utilisais une fourchette ou d'autres trucs, on devrait les laver. Évidemment, nous, on ne veut pas perdre de temps à faire la vaisselle. La vaisselle, c'est quelque chose qui se fait rapidement si on a de l'eau, c'est pour ça qu'il faut utiliser de l'eau. Mais sinon, ne perdez pas de temps à faire la vaisselle. Bon, en attendant que ça cuise un peu, je vais remanger une petite tomate cerise. Alors évidemment, des tomates bio gourmet parce que... C'est quand même vachement bon. Oh, je suis un fou, je vais en prendre deux là. Un délice. Alors, évidemment, on fait retourner notre poulet, on le fait sauter de temps en temps. Si jamais vous y allez un peu trop fort, je vais faire un exemple. Oups, j'y suis allé un peu trop fort, le poulet est tombé. Ne vous inquiétez pas, le poulet tombe, c'est pas grave, vous pouvez faire tout simplement le prendre avec vos mains, sans vous brûler, et le remettre dans la poêle. Voilà. Bon, on va se relaver les mains, puisque du coup on a touché le poulet. Voilà. Alors, je disais, donc là le poulet commence à avoir une belle gueule. Évidemment, si ça n'a pas une belle gueule, vous y touchez pas. Hein. Je vous déconseille de vous concentrer sur des personnes qui sont intelligentes, parce que l'intelligence c'est bien, mais ça fait pas la baise. Alors, du coup, on va pouvoir mettre notre poulet dans l'assiette,
et le laisser refroidir. Évidemment, là, je n'ai plus besoin du feu, donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, merde, vous pouvez pas répondre. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais éteindre le feu, voilà. Alors, si jamais vous tournez dans le mauvais sens, ça va juste faire un barbecue, et comme vous pouvez voir, si on tourne dans le mauvais sens, ça déborde de la poêle. Il ne faut donc pas augmenter le feu, hein, évidemment, là, ce que je fais, c'est dangereux, donc ne faites pas ça à la maison. Il suffit d'éteindre le feu, donc tournez le bouton dans le bon sens. Voilà. Si jamais il reste encore du feu, c'est rien, c'est juste que vous avez une vieille gazinière claquée au sol. Alors, maintenant, on va donc pouvoir mettre nos petits morceaux de poulet bien sympathiquement côte à côte. Voilà. Alors, on va essayer de trouver quelque chose dans lequel faire une salade. Alors, évidemment, on se relave les mains, hein, j'ai touché le poulet. Toujours être très propre, hein, très propre, à peu près comme cette assiette ou cette gazinière, parce que là, on peut voir que c'est propre. Vous voyez, le feu a brûlé tout ce qu'il y a vraiment autour, et donc la gazinière est très propre, comme on peut le voir. Alors, on va essayer de trouver quelque chose dans quoi faire de la salade. Euh... Euh... Ok, j'ai une idée. On va économiser ce qu'on appelle tout simplement chez nous la cuisine, la vaisselle, pardon. Et donc nous allons faire la salade dans cette assiette. Alors, on n'a pas besoin de tous les morceaux de poulet. Donc si vous n'avez pas besoin de tous les morceaux de poulet, vous faites quoi? Vous comptez et vous en divisez par la moitié. Là, je vais prendre que la moitié de cet équivalent de poulet. Donc, on va essayer d'être équitable. Là, il y a un gros. Hop, on va retirer un gros. Là, il y a une petite cuisse, là. Hop, on va retirer et on prend une cuisse avec nous. C'est un peu comme quand tu choisissais au collège, tu sais, tes équipes, que le prof de sport il disait ouais, il y a deux chefs d'équipe et tout, et puis que toi t'arrivais juste à la fin. Tu vois, là on va voir, il y aura probablement un mec qui va se retrouver juste à la fin. Donc hop, celui-là il ressemble un peu à celui-là. Ah bah non, y a personne qui a été pris en dernier. Bon bah vous voyez, comme quoi, des fois, la cuisine c'est pas exact, hein. Alors là on a donc nos 5 petits morceaux de poulet. On va pouvoir dire que c'est du filet. Pourquoi? Parce que le filet ça fait très contemporain, ça fait très on est quelqu'un d'intelligent, on fait des trucs bien. Donc on va dire que c'est du filet de poulet. Alors évidemment vous vous relavez les mains, n'oubliez pas surtout d'être très propre. Hein, parce que si vous êtes un peu sale, après c'est dégueulasse, on peut pas manger dans ces conditions. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, le poulet. Alors maintenant, il va falloir prendre de la salade. Donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition? De la salade iceberg. Évidemment, elle n'est pas coupée comme quand on la prend d'habitude pour les tacos. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, c'est moins cher. Hein. Et là, on est un peu en fin de mois, on n'a plus beaucoup d'argent, donc voilà. On a aussi la flemme, donc on va pas découper ça. Là, on a quoi? On a de la sucrine. Alors la sucrine, qu'est-ce que c'est? C'est de la sucrine bicolore. Pourquoi bicolore? Parce que elle est blanche et un peu noire. Alors évidemment, nous on va manger que la partie blanche parce que la partie noire, c'est, enfin, bon. Alors, du coup, origine Espagne, donc en fait on va pas la prendre parce que malheureusement on encule ces fils de pute d'espagnols. Alors du coup, on va prendre de la mâche, voilà la mâche. Mâche pourquoi? Parce que c'est de la mâche, voilà. Voilà. Là on peut voir que ça ressemble un peu à un Mario antisémitement toxique. Euh... Ah non, c'est juste de la tomate mozzarella. Très bien, alors, on va ouvrir ce paquet de mâche. Alors, comment ouvrir? Il y a une ouverture facile, c'est vous tirez dessus comme un fils de pute, voilà. Et là, vous mettez vos doigts. Alors évidemment, moi j'ai l'habitude d'utiliser ces deux doigts, donc là vous mettez vos deux doigts et vous écartez. Voilà. Et quand vous avez l'habitude, bah évidemment, ça augmente la taille du trou. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre de la mâche. Ah bah non, c'est pas maintenant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? La patate douce, c'est notre recette. La mangue, c'est... Oh, je sais pas. Ok, on va mettre des poivrons. Des poivrons. Alors, dites-moi dans les commentaires quel poivron vous voulez que j'utilise. De toute façon, je m'en bats les couilles parce que je vais prendre... Bah, dites-moi dans les commentaires et puis on mettra le poivron la prochaine fois, du coup. Hein, parce que j'ai pas d'idée. Alors, on va ouvrir... Je vais vous faire un petit setup ouverture de sachet d'oignon. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il suffit de prendre le dessous du sachet d'oignon, voilà, comme ceci, et vous découpez. Non, je déconne, c'est une mauvaise strat, il faut couper par le haut. Pourquoi? Parce que sinon, après, vous allez en foutre partout. Donc là, vous pouvez voir que nous prenons le haut du sachet d'oignon, évidemment, hop, nous allons découper dedans. Hop, on prend comme ça, et on tire. Merde, j'ai niqué le téléphone. Alors,
Évidemment, on continue à couper hein, pour élargir le trou. Élargir le trou, de toute façon, c'est vraiment ce que nous, on aime bien faire. C'est la partie la plus fun. Du coup, pas de la cuisine, parce que sinon, c'est chiant en cuisine hein, d'élargir le trou. Hop, alors, on continue de découper pour avoir un trou assez grand, évidemment, pour pouvoir y passer notre main. Ne faites pas ça avec votre copine. Elle ne risque de ne pas apprécier. On va donc sortir un oignon. Encore une fois, je parle pas de votre copine. Alors, une fois que... de toute façon, c'est tout ce que vous êtes célibataire. Une fois qu'on a sorti l'oignon. Alors, je vais essayer de vous faire un plan de coupe. Oh, un plan découpe. Putain, je suis vraiment... je mériterais vraiment d'aller en L, mais malheureusement, je ne suis pas assez drogué pour ça. Alors, on va donc couper la tête de l'oignon. Et on va couper le bas de l'oignon. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ces deux morceaux-là, on va pouvoir après les jeter. Ils ne nous servent plus à rien. Très bien. Ensuite, nous allons donc retirer la couche extérieure de l'oignon. Donc pour ce faire, on va trancher une généreuse lamelle comme ceci. Hop, et on va venir l'enlever, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on peut voir que la lamelle se retire toute seule. Et hop, on accède à la partie comestible de notre oignon. Enfin, quand je dis de notre oignon, je parle de ça là, ce truc là, pas autre chose. Il n'y a pas de partie comestible sur votre cul. Alors, du coup, on peut voir que notre oignon est sympathique. Perso, je commence à avoir envie de chialer, mais c'est pas à cause de l'oignon, c'est juste parce que je repense à mon ex. Alors, du coup, je vous disais, on va donc couper l'oignon en deux parce qu'on n'a pas besoin d'un oignon complet. Donc hop, je vais faire ça, voilà, donc il nous reste un demi-oignon pour une autre recette. Merde, j'avais pas lavé le plan de travail. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va découper dans cette assiette. Je vais essayer de vous faire un plan un peu plus sympathique. Voilà, donc on va mettre notre oignon. Évidemment, on va couper des toutes fines lamelles, comme ceci. Hop, 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 hop. Si vous n'arrivez pas à dire hop, ce qui est très utile pour couper l'oignon, vous pouvez dire hip, hap, ou tout autre truc qui commence par un H et qui finit par un P. Hip, hup. Ah non, vous voyez, avec up ça marche pas très bien, on commence à faire de la merde. Je propose de retourner sur hop afin de réussir à recouper l'oignon de manière sympathique. Hop. Ah merde, je me suis coupé le doigt. Alors si jamais vous vous coupez le doigt, évitez de saigner dans votre plat, ça peut être pas très bon. Évidemment, moi là pour le coup je ne saigne pas, donc on va pouvoir rester de cette manière là. Alors, si jamais vous n'aimez pas l'oignon en petits dés cubes, je dis dés cubes, hein, pas des enco. Si vous n'aimez pas, parce que Valérie Damido, c'est un peu trop poids lourd pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si jamais pour vous c'est trop complexe de couper des oignons, parce que vous chialez votre daronne, ou... Je vais me laver les mains d'ailleurs, hop. Donc encore une fois, petit lavage de main, on ouvre l'eau à fond, on rince bien. Bah oui, parce que si on ouvre l'eau pas à fond, le risque c'est qu'on n'ait pas assez d'eau, qu'on n'arrive pas à se laver les mains et qu'on en gaspille. Donc ouvrez bien l'eau à fond, comme ça vous êtes sûr de vous laver rapidement et efficacement les mains. Alors, là on peut voir qu'on a ça. Qu'est-ce qui manque pour faire une salade? Alors, on va évidemment prendre des tomates, parce qu'une salade sans tomates c'est comme de l'alcool sans bière, ça n'a aucun sens. Hop, donc on va mettre des petites tomates. On n'est pas raciste, hein, on va mettre de toutes les couleurs. Bah, sauf les noirs. Les noirs, on peut les laisser dans le paquet, c'est pas grave. Alors, une fois qu'on a mis tout ça, là on est prêt pour mettre la mâche. Alors, évidemment, avant de mettre la mâche, il va falloir se faire une petite sauce, puisque direct sur la mâche, nous allons donc ajouter la sauce. Alors, on va bien étaler les oignons pour que ça soit sympathique. On va bien remettre les tomates à leur place, c'est-à-dire au goût, en haut de l'assiette. Hop, on va mettre un morceau de poulet pour arrêter. Et on va disposer nos morceaux de poulet de manière sympathique afin de voir les formes. Parce que nous on aime bien les formes, donc on affiche bien le rond au-dessus. Genre la partie plate, bah... moi j'aime pas trop quand c'est plat. Donc on va plutôt afficher les formes. C'est vraiment ce qu'on aime, ça fait sexy, c'est vendeur. C'est pratique. Alors, évidemment on se relave les mains parce qu'on a touché la nourriture. Toujours bien se laver les mains. Alors, on va voir si on a de l'assaisonnement. Normalement j'ai du vinaigre. Voilà, du vinaigre blanc, c'est bien, c'est pratique. Parce que nous, de toute façon, enfin, est-ce que j'en ai d'autres? Il y a du vinaigre noir. Le vinaigre noir, on n'aime pas ça. Et ça, qu'est-ce que c'est?
De l'huile d'olive. Ah non, 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 on va mourir, donc on n'utilise pas l'huile d'olive, nous. Très bien, donc je n'ai que du vinaigre noir ou du vinaigre blanc. Bon, ça c'est encore de l'huile d'olive pugée, hein, évidemment, puisqu'on on est quand même gourmet. Bon bah très bien, bon, bah, j'ai pas de vinaigre, enfin j'ai du vinaigre de vin, mais c'est du vinaigre noir. Nous on n'aime pas ça, donc on va mettre du vinaigre blanc. Alors, évidemment les taches de moisissure ce n'est pas grave, puisque le vinaigre c'est aseptisé. Donc vous ne pouvez pas choper le Covid même malgré ces taches de trucs. Alors on va mettre un petit peu seulement. Hop. Voilà. Une petite lichette. Vous pouvez voir que ça remplit le fond. Encore une fois, je ne parle pas de votre meuf, ni de votre mère d'ailleurs. Hop, et on va pouvoir ranger le vinaigre blanc. Alors en général, on utilise plutôt le vinaigre blanc pour nettoyer ou voilà. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser pour la cuisine. La preuve, je ne pense pas mourir prochainement. Alors par contre faites attention parce que des fois vous voyez vous prenez dans ce placard mais il y a les tablettes pour le lave-vaisselle, hein. Donc évidemment à ne pas mettre dans la nourriture les tablettes du lave-vaisselle contrairement au vinaigre blanc. Voilà. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a notre petite salade préparée, on va pouvoir rajouter la mâche. Ah non mince, je sais ce que j'ai oublié. Le paprika. Alors, on va retirer bien sûr l'opercule. Opercule, très bonne rime, hein, si jamais vous voulez faire des poèmes. Alors, est-ce qu'il faut qu'on ouvre? Ah, c'est compliqué avec le smartphone. Bon, je ne sais pas. J'espère qu'il ne faut pas ouvrir le tube et que simplement ouvrir l'opercule suffisait. Oh oui, regardez ce magnifique paprika. Alors on va pouvoir en mettre un peu. Moi je vous conseille d'utiliser ce côté-là avec les trous. Mais moi je n'ai pas le temps donc je vais utiliser le gros côté. Alors, on va en mettre un petit peu. Voilà, un peu partout, hein. Voilà, je pense qu'on en a. Je pense qu'on en a mis assez. Bon allez, on est un peu gourmand quand même sur les bords et puis paprika c'est pas grave. Ah oui, j'en ai déjà utilisé pas mal quand même. Bon, on va s'arrêter là. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une bonne couche de paprika, hein. Si jamais je pousse avec le doigt, il faut que je gratte, hein, pour qu'on voit le poulet et encore. C'est plein de paprika. Alors évidemment, on se relave les doigts. Voilà. Donc là, on a notre paprika. Donc j'espère que vous en avez pas mis trop. Si moi j'aime bien, donc j'en ai mis un petit peu plus. Si vous n'aimez pas, surtout n'en mettez pas autant. Là, vous pouvez voir qu'il y en a un peu beaucoup quand même. En vrai ça va, c'est modéré, j'aurais pu en mettre plus. Alors, à ce moment-là, on va donc venir prendre la mâche. Donc la mâche, vous la prenez à pleine poignée, comme ceci. Alors, on s'est déjà lavé les mains avant, donc pas la peine de se relaver les mains. On va venir s'approcher de notre magnifique assiette. Et on va disposer la mâche comme ça dessus gentiment. Si jamais vous avez l'impression que votre assiette est trop en hauteur, ce que vous faites, c'est que vous redisposez la mâche. Vous redispositionnez la mâche. Voilà. Donc là, notre mâche est bien dispositionnée. On va donc pouvoir maintenant passer à la partie moins gentille, puisque je vous ai dit on la dépose gentiment, mais ensuite il faut aplatir. Donc là vous prenez bien votre main, et vous aplatissez bien fort, comme ceci. Si jamais ça déborde, vous remettez au milieu les morceaux qui sortent de l'assiette, évidemment c'est comme ça qu'on fait de la cuisine. Voilà, donc là vous mettez bien vos mains dessus, comme ceci, et une fois que c'est fait, ah merde, il y avait peut-être un peu de paprika quand même. Une fois que c'est fait, donc évidemment vous vous lavez la main, merde j'en ai mis partout. Évitez de mettre le jet d'eau au milieu comme ceci, ça peut créer des problèmes. Voilà. Donc, j'ai donc fini de me laver cette magnifique main. Et voilà, notre assiette est prête. Nous allons donc passer à la partie dégustation. Je fais une petite ellipse, le temps de mettre tout ça dans l'évier. Parce que c'est comme ça qu'on va ranger. Voilà, à tout de suite. Re tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté donc le pain, évidemment, qui va être sympathique, hein, puisque nous accompagnons toujours d'un petit morceau de pain. Alors oui, nous sommes dans un environnement un peu plus sympathique, enfin, un, un, un environnement qu'on connaît bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler du sponsor de la vidéo. Donc évidemment, c'est Lindrium, hein, Lindrium, donc qui est le sponsor de cette vidéo, bien évidemment sur Mystical, hein. Mystical, c'est le song. Alors, maintenant qu'on a donc fait la petite promo. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai rajouté un peu d'ail, donc pareil, j'ai pris le côté où ça sort plus vite, comme ça j'allais pas vous faire patienter. Évidemment, donc on a rajouté le pain. J'ai pas lavé le couteau, du coup, qu'on puisse l'utiliser quand même pour faire d'autres trucs. Et évidemment, la petite pause gourmande, la bûche fondante président, évidemment. Voilà. Donc on va rajouter un petit peu de
Mince. Alors, si vous avez mis de l'ail sur votre bûche, évidemment, faut secouer pour que ça retourne dans l'assiette. Voilà. Alors, on va donc manger la petite... on va ouvrir notre petite bûche fondante président. Alors, c'est juste des questions de coups de poignet, vous voyez. Moi, j'ai l'habitude. Hein. On va l'ouvrir. Hop. Et on va la déballer, évidemment, afin d'en mettre une légère tranche dans l'assiette. Alors, comme vous pouvez voir, nous allons prendre donc le couteau. On va découper un petit morceau. C'est bon. Hop, et nous allons venir déposer ce morceau directement dans l'assiette. Voilà. Donc on va pas en mettre plus parce qu'on est un peu au régime. Donc voilà, on a notre quantité de fromage nécessaire. Et on va venir donc refermer la bûche. Alors c'est simple, pour refermer une bûche, je vais vous apprendre un petit tuto. Vous mettez le dessus, vous mettez le côté, vous remettez en repliant bien le coin à l'intérieur, le côté avec l'étiquette, et là vous recollez en fait l'étiquette, et paf, votre bûche est refermée. Alors, j'ai cette fourchette. J'ai pas d'autres fourchettes. Non, j'ai pas d'autres fourchettes, donc on va rester sur cette fourchette, je crois. Oui, on va rester sur cette fourchette donc pour vous faire la dégustation. Alors, hop, on va mettre le couteau à droite hein, parce qu'on n'est pas des sauvages. Donc déjà, on va retirer notre pain. Alors si jamais vous voyez, des fois il y a quelques poils sur le bureau, c'est normal, hein, c'est parce qu'on a des poils, hein, c'est la vie. Donc on va venir les pousser, évidemment, vers le sol, afin de ne pas mettre de poils sur notre nourriture. C'est assez désagréable ensuite en bouche. Donc on va venir poser notre pain sur le bureau, hop, pour qu'il se tienne. Très bien, hop, on l'appuie bien pour qu'il se tienne. Hop. Et donc on va faire notre petite dégustation. Alors je vous rappelle vite fait les ingrédients. Alors les ingrédients qui vont donc s'afficher ici sur le côté parce qu'il y a quand même un petit peu de montage. Alors tout d'abord, pour faire cette recette, vous avez besoin de poulet. Donc poulet qu'on a bien fait brunir, hein. Voilà, comme on peut le voir ici. Ensuite, donc vous avez besoin de tomates, comme ici. Alors, on a plusieurs couleurs, hein, on n'est pas sexiste, on n'a juste pas pris les noirs. On a besoin d'oignons rouges, évidemment. Voilà, donc poulet, tomates, oignons rouges. On aurait pu mettre du poivron, mais on ne savait pas quelle couleur choisir, donc dites-nous dans les commentaires pour la prochaine vidéo quelle couleur de poivron vous voulez. On a besoin d'un peu de paprika, donc voilà, comme vous pouvez le voir en dessous, il y a un peu de paprika. On a besoin de fromage de chèvre, on a besoin d'un peu d'ail ici aussi, voilà, d'un petit peu d'ail. Et évidemment de mâche, voilà. J'ai oublié l'assaisonnement, donc l'assaisonnement évidemment, vinaigre blanc, si vous n'avez pas de vinaigre balsamique, bien sûr, parce que sinon le vinaigre balsamique c'est vraiment au-dessus de tout. Donc on va pouvoir essayer de commencer, donc je vais prendre un petit bout d'oignon, je vais prendre un peu de mâche, hop, évidemment mâche bien trempée dans le paprika et dans le vinaigre blanc. On va goûter ça tout seul. Alors, on sent bien l'ail et le paprika. Je vais essayer de goûter juste des oignons. Alors, on sent bien le paprika. C'est sympathique. C'est quoi ça? Alors, c'est un peu fort. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins d'ail, je pense que c'est ça le problème, c'est l'ail. On va goûter un morceau de poulet, voir s'il est bon. Alors, encore une fois, on sent bien le paprika. Hum. 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 Franchement, c'est un délice. Hum. 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 Un délice. Un pur délice, les petites salades comme ça. Alors, ça manque peut-être un peu de vinaigre blanc. J'aurais peut-être dû mélanger un peu. Mais je vous propose... Je pense que j'aurais dû rajouter un peu plus de vinaigre blanc. Bah écoutez, je vais faire mon repas. Et on se retrouve pour un débriefing à la fin
À la fin du... Attendez, je vais retirer un peu de paprika, je vais en mettre un peu sur le fromage de chef, il y en a un peu partout. Ok, donc je vais vous laisser, et on se retrouve à la fin de mon repas. Oh merde. Voilà. On se retrouve à la fin du repas. À tout de suite. Les amis, donc on se retrouve à la fin du repas. Comme vous pouvez le voir, ça s'est plutôt bien passé. Alors peut-être un peu trop de paprika du coup, mais sinon à part ça, on est plutôt bien. Écoutez, je vais vous laisser parce que moi j'ai d'autres projets dans la vie que de faire la cuisine. Par exemple, devenir une e-girl. C'est pourquoi je vous dis à plus tard et rendez-vous bientôt sur Mystical. Allez, la bise le sang.